Il va falloir que j'en parle à ma femme. Nous sommes à Budapest. Derrière moi, Imre Nagy, ou Nagy Imre plutôt comme cela se dit, en Hongrie, le nom étant avant le prénom. Il a fait partie du Parlement hongrois et fut exécuté en 1958 suite à l'insurrection populaire de 1956. Et oui, rappelez-vous le printemps de Prague, eh ben, en Hongrie c'était à peu près pareil. Nous avons le chic pour arriver dans les capitales ou les grandes villes le week-end, car nous sommes samedi. Bon, tu te dis fin octobre, mis à part Halloween, où à peu près tout le monde s'en fout en Europe, sauf de l'autre côté de la Manche, il ne doit pas y avoir grand monde. Détrompe-toi, dans 3 jours, c'est la Toussaint. Et dans les pays catholiques, quick, jour férié, donc il y a beaucoup de monde. Vous l'aurez compris, c'était l'entrée en matière de Budapest. Derrière nous étant moi, le Parlement de Hongrie. Ce fut à la fin de sa construction en 1904, après 17 années de construction, le plus grand Parlement européen. Il mesure 270 mètres, 20 km de couloir et 691 salles. Vous en verrez quelques images de l'extérieur et quelques informations complémentaires une fois que nous l'aurons visité, c'est-à-dire dans quelques jours. Voici une réplique de l'aiguille qui se trouve également à Dublin. Et puis là, chose étonnante, les drapeaux qui se situent à droite et à gauche ont un gros trou au milieu, comme si un canon était, enfin un boulet était passé à travers. Alors c'est une histoire de Hongrois qui traverse les Carpates jusqu'au Danube. On dirait le deuxième, là, on dirait mon papa. Parce que de notre famille, il y aurait des souches hongroises, mais très anciennes. Salut Henri, à côté de Kossuth. Kossuth, un premier ministre hongrois. Kossuth fut président et premier ministre. Après Colombo, oh, c'est aussi un acteur, hein, celui-ci. Hein. Voici Ronald Reagan. C'est quand même un paradoxe avec derrière un monument aux libérateurs soviétiques, en guillemets, et derrière l'ambassade US. Et on s'en sort pas, hein. C'est George W. Bush. Ça rigole pas derrière, hein. On se fait houspiller. Non photo qu'elle a dit la dame. Alors, en parlant de monuments de l'ère soviétique, cette colonne à l'honneur des libérateurs soviétiques est quasi un vestige au centre de Budapest. Tous les autres ont été soit déplacés en banlieue, soit détruits. C'est un hommage aux Juifs qui ont été assassinés en 44-45 par les croix fléchées. Il s'agissait d'un parti hongrois ayant donné son allégeance aux nazis. À savoir que la Hongrie a eu un rôle particulier pendant cette guerre. Elle était un allié du Troisième Reich. Elle pourrait attendre un moment, les gars. Moi, j'ai attendu avant. Hey!
nouvelle matinée. Aujourd'hui, nous allons nous instruire au musée national hongrois qui retrace l'histoire du pays depuis le Paléo. Et nous devons faire la queue car il n'était pas possible d'acheter des billets en ligne. Online. C'est bizarre tout de même. On n'a pas pu vous montrer grand chose puisqu'il est interdit de photographier et de filmer à l'intérieur. Enfin, c'est ce qu'on a cru comprendre. C'est ce qu'on a cru comprendre. Mais on a quand même volé deux images. La première, c'est le piano de Beethoven qui est devenu le piano de Franz Liszt. Et la deuxième, nous avons compris pourquoi des drapeaux sur le Parlement, en tout cas deux, ont un trou au leur milieu. Parce qu'à l'époque, en son milieu, le drapeau hongrois avait le marteau et une couronne de laurier, ainsi que l'étoile rouge. C'est pour cela qu'il a été découpé. Et pour changer d'une église, d'un château, d'une cathédrale, de quoi encore? D'un musée, d'un canal, d'un lac, d'une montagne, d'une forteresse, de ruines. On va aller visiter la grande synagogue de Budapest. Et puis moi, je vais devoir mettre une kippa. Lorsque vous venez visiter la grande synagogue, vous pouvez le faire avec un tour guidé. Relativement court, mais très explicite. Nous avons notamment appris que celle-ci, vous ne trouvez pas qu'elle ressemble à une cathédrale ou une église catholique? Tout simplement parce qu'elle est le fruit d'un architecte allemand de religion catholique. Et aussi parce que il s'agit d'une confession néologue. C'est aussi pour cela qu'il y a deux chaires et un orgue, alors que dans toutes les autres synagogues, vous n'en trouverez pas. Alors, les jours se suivent. Elles se ressemblent, en tout cas au niveau conditions météorologiques. Du brouillard et il pleuviote même, ou alors c'est le brouillard qui mouille, je sais pas, parce qu'il est encore plus bas que bas. Nous allons au marché couvert de Vásárnok, je vais être à peu près comme ça, le plus grand marché couvert de Budapest, qui en compte 5, construit sur la base des constructions Eiffel en 1896, et les toits ressemblent à ceux des hospices de Beaune. Sympa, hein? Enfin non, c'est beau. Le problème, il y a une odeur de choucroute qui embaume l'air. Et quand t'as la dalle, mais c'est que 10 h le matin, on va quand même pas manger de la choucroute. Même si c'est 10 h, ça donne envie, hein? On a trouvé une carte 3D. Maintenant, on comprend pourquoi, depuis que nous sommes arrivés en Hongrie, alors là-bas, on est tout au dans le brouillard. C'est plat, chez plat. Question, quelle est la marque? Sans tricher. Alors, le temps toujours aussi merveilleux en ce 4e jour à Budapest.
D'ailleurs, savez-vous que Budapest, c'est deux villes derrière nous, Bouda, et de l'autre côté, Pest. Bouda et Pest, ça fait Budapest. Voilà, Carole se rhabille, elle est toute belle. C'est sur ces images du Parlement hongrois que nous finissons la visite de Budapest. Il est magnifique ce Parlement. Oui, vraiment beau. Alors les décorations, Oh la vache! murales, les statues, les plafonds, les peintures, tout est vraiment magnifique. Si vous êtes à Budapest, ça vaut la peine d'aller voir. Oui, par contre, réservez online Ah ouais. parce que c'est sold out. Prévoyez ça quelques jours à l'avance. Prenez-y vous à l'avance. Facilement 3-4 jours et commandez votre billet online. Vous devez le changer avant au Visitor Center afin de l'avoir en papier. En papier. Autrement, tu passes pas. C'est la fin du voyage à Budapest. Nous voulions vous montrer comment peuvent être les campings différents de ceux que l'on a l'habitude de rencontrer ou de voir en Europe de l'Ouest. On vous montre. On vous montre. C'est particulier. Comme on vous l'a dit plusieurs fois, lorsque nous nous trouvons dans les grandes villes, nous privilégions les campings. 1. Par mesure de sécurité. 2. Par mesure de sécurité. 3. Par mesure de sécurité. Il faut dire aussi qu'à Budapest, on nous avait dit faites attention, les places de parking sont horriblement chères. Et Puis quand tu restes 4 nuits, ouais, c'est pas possible. 4 jours, ça. C'est pas possible. En plus de ça, dans ce camping-là, il y a vidange des eaux usées, des toilettes et recharge de l'eau. Donc voilà. Il y a tous les services. Il y a tous les services. Mais particuliers. Mais, on y va. il faut aussi dire qu'il est très proche du centre. Ouais. 15 minutes en tram et tu y es. This is the entrance. L'entrance est un seul mot. Voici la réception, ouverte quelques heures par jour. Si tu arrives après les heures d'ouverture, tu prends une petite enveloppe de check-in et tu remplis. Il y a de la confiance. Et lorsque nous sommes arrivés il y a 4 jours, ça ressemblait à ça. Soit pas grand monde. Par contre, durant le week-end, c'était plein. Que l'on soit bien clair, on ne critique pas. C'est juste pour vous montrer comment c'est. Carole fait le guide. Ah. Ici, vous avez le local poubelle. Ici, c'est le local poubelle. Moi, je vais vous montrer les sanitaires hommes. Mais avant ça, la buanderie. Alors, on a pu faire notre lessive sans problème. Seulement, ça marche pas avec la monnaie. C'est le monsieur qui vient avec la clé, qui ouvre la machine, qui met la clé, qui bidouille et puis qui referme. Et tu payes en repartant. Et tu payes en repartant. La modique somme de 1200 UF. Uf. Soit même pas 3 francs. Mais ça fonctionne. Alors, les sanitaires, tout au chaud. Regardez, porte grande ouverte. L'aération, on peut dire qu'elle fonctionne bien. Et voilà où tu prends ta douche. Alors, quand il fait 10 degrés, que tu peux poser tes affaires seulement là, que tu sors en tenue d'adam pour te rhabiller, te sécher, c'est pas très commode. Mais on s'en accommode. On passe à la cuisine, pour nettoyer la vaisselle. Il y a de l'eau chaude, hein. Il y a aussi de l'eau pour boire. Ah.
je veux dire un petit truc là-dessus. L'autre jour, il y a un monsieur qui tirait de l'eau chaude aux 2 robinets là, c'est pour faire son thé. On fait ça comme on veut. Et oui, it's not possible. Toilette chimique, pas possible. Alors chez les femmes, on a en fait 2 toilettes et 2 WC ici. 2 toilettes. On a 2 douches et 2 WC. Ah, ils ont rajouté un... Oh, il y a un radiateur. Vite, ferme la porte, je vais prendre ma douche ici après. Oh, salaud. C'est pas juste. Ensuite, il y a d'autres toilettes ici. Mais oui, ils ont rajouté des radiateurs. Chez les femmes. Ouais. Alors en fait, la séparation, elle est juste là, avec un rideau. Et ce sont des... En fait, ce sont des cabines de douche toutes simples. Mais comme chez les hommes, j'imagine, il y a juste des crochets. Mais c'est conventionnel, hein. Là où on a de la chance, c'est propre. Alors comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un parc qui est entouré par les habitations. Mais c'est calme. Je reprends. Ouais, tu reprends. Ici, Freshwater. Et ici, les eaux grises et les eaux noires. Et pour la petite histoire, juste là, un petit café-restaurant, là. Mais on l'a pas vu ouvert du week-end. S'il fait pas trop froid, c'est intéressant de pouvoir prendre sa douche là. L'armoire électrique. Alors, t'as meilleur temps d'avoir une bonne longueur de câble. Nous finissons donc notre périple à Budapest avec la présentation finale du camping. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce, n'oubliez pas la cloche, les j'aime, ça nous fait plaisir aussi. Allez, et des commentaires.